Combien d'entre vous connaissent le jeu télévisé Jeopardy ou la roue de la fortune? Tout le monde connaît ça, n'est-ce pas? Vous en avez entendu parler. Bien, votre réponse pourrait être l'une de ces mots. Gymnastique ou des films, la couture, des antiquités, des vidéos de petits chats, la cuisine, la guitare. Ce sont des questions qui sont posées dans ces jeux. Les petits-enfants, la lecture, les sports. Ils vous demandent quelles sont vos choses préférées. Des jeux vidéo, la danse, la photographie. Quelle est la question? Sur quelle est ma relation avec les autres est-elle basée? Ça, ce serait des réponses à ces mots-là. Nous savons que lorsque nous connectons avec autrui, cela peut être vraiment une bénédiction dans notre vie. Lorsque vous avez un lien, une connexion à certains rapports, cela peut être une chose très forte et très unificatrice. Si vous avez vraiment un ami formidable, un vrai ami, il n'y a rien de mieux. Et parfois, les vrais amis peuvent être une chose rare. Pensez pendant un moment aux individus, à la personne assise à côté de vous et juste devant ou derrière vous. Les autres saints, ils sont dans la même course que vous, dans ce chemin spirituel. Nous sommes dans le même bateau. Nous savons dans 1 Corinthiens 12 qu'il a été dit qu'il a placé les membres dans le corps là où il les a placés, là où cela lui plaît. Et il nous dit donc que nous ne pouvons pas regarder autour de nous et dire je n'ai pas besoin de vous. Selon cette perspective, voyez-vous, ces individus avec côté de qui nous sommes assis, quel genre de relation avons-nous avec eux? Et quelle est la base de cette relation? Diriez-vous qu'il s'agit de liens occasionnels ou des liens essentiels? On nous donne le commandement de Jésus-Christ lui-même. Ce sont ces paroles inspirées que nous pouvons trouver dans 1 Pierre 1, si vous voulez vous y reporter. 1 Pierre 1, verset 22, nous dit comment est-ce que nous devrions être connectés les uns avec les autres. Nous avons, je suppose, la norme vers laquelle nous devons viser. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Une autre version dit « Ayez les uns envers les autres un amour vraiment chaleureux, vraiment qui vient du cœur, d'un cœur pur. » Il y a une autre version en anglais qui dit qu'il est possible d'avoir un véritable amour pour vos frères et sœurs, mais aimez-vous profondément de tout votre cœur. Alors, compte tenu de quoi Pierre a enregistré pour nous, ici, comment est-ce que c'est ainsi que Dieu pourrait caractériser les relations que nous avons ici dans le corps du Christ? Je veux dire, nous reconnaissons ces mots d'amour, mais trop souvent, je pense que nous pouvons être empoisonnés par les idées du monde sur ce qu'est l'amour et ce qu'ils pensent de la compagnie et de l'amitié et ce que les relations sont vraiment. Et trop souvent, je crois que nous sommes un peu teintés par une partie de leur perspective. Certains de ces mensonges qui sont dans le monde, la vue de Dieu que c'est pur, c'est simple et ses objectifs sont très précis. Et donc, d'une certaine manière, nous nous posons cette question de savoir si nos relations sont occasionnelles ou si elles sont essentielles, si elles sont critiques pour nous. C'est parce que le Christ a souligné cela lorsqu'il a prêché et qu'il a enseigné. Il a dit « Je vous donne un nouveau commandement ».
aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et Jean 15 nous donne cela lui-même. Il donne l'exemple, il donne le ton, il a dit comment nous pouvons accomplir cela. Avez-vous déjà jamais pensé à la façon dont il était capable de faire ça? D'accord, bien sûr, il était Dieu dans la chair, mais quel était le noyau essentiel de ces connexions que le Christ lui-même avait? Il est intéressant de noter que juste avant la crucifixion, il a même prié concernant ces choses, de façon assez spécifique. Si vous voulez vous reporter à Jean 17, chapitre 20, et il est sur le point d'être crucifié, et de la façon dont il parle, c'est qu'il décrit des liens entre les gens qui sont soit informels ou occasionnels. Il dit ici au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. » Avez-vous jamais pensé que le Christ prie pour vous? C'est nous, c'est par leur parole, nous en sommes venus à croire par la parole du Christ, afin que tous soient un, comme Père, au verset 21, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, afin qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il y a beaucoup ce mot amour partout ici, mais si on avait vraiment ce genre d'amour sacrificiel désintéressé que Christ a si parfaitement démontré, on verrait que ce n'est pas seulement quelque chose que vous faites, c'est quelque chose qui a un résultat, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Si on pratiquait vraiment ce genre d'amour et ce genre de relation, il dit que le résultat serait que le monde croirait, que le monde connaisse que tu m'as envoyé. C'est une façon de prêcher l'évangile, non pas par nécessairement la télévision ou une brochure, mais c'est prêcher l'évangile par l'exemple de votre vie. Si nous avons des liens avec les autres qui sont à un niveau spirituel, le monde pourrait voir quelque chose de différent en nous. Nous avons ces objectifs donc à atteindre dans nos relations les uns avec les autres. J'ai pensé qu'il pourrait être utile cet après-midi de jeter un regard honnête sur nos relations, nos liens les uns avec les autres, pour regarder les amitiés entre nous, nos relations. Qu'est-ce que c'est qui nous lie les uns aux autres? Et essayer d'identifier si elles s'élèvent vraiment à la norme que Dieu a établie, la norme que Jésus-Christ lui-même a vécue. Pouvons-nous déterminer si nos relations sont vraiment des relations de type vivifiante que le Christ lui-même avait, un genre pur, un genre qui unifie, qui élève à un niveau spirituel, ou bien si nous avons des liens occasionnels ou sont-ils des liens essentiels que nous avons avec les uns avec les autres? Je voudrais commencer par vous poser la question, comment est-ce qu'on connecte les uns avec les autres? Comment est-ce qu'on établit des liens? Je veux dire, plusieurs fois, nous savons que les gens sont connectés à cause de leurs intérêts communs. Nous aimons les mêmes choses. Je suis sûre que nous avons tous regardé des événements sportifs. Il suffit d'aller au centre-ville de Cincinnati, de descendre près du stade d'un match. Tout le monde est lié ensemble parce que c'est notre équipe. Et nous applaudissons et nous crions et nous hurlons et nous rions et passons un moment fantastique. Et quand nous marquons un but, nous sautons et on s'étreint à un étranger qu'on ne connaît même pas. Et c'est vraiment incroyable parce que nous avons tous ces
connexions en commun. Et ces référés, ils sont vraiment terribles, n'est-ce pas? Ils sont terribles. Nous avons ces connexions où on démonte notre indignation et ensuite on est fou de joie parce qu'on a marqué un but. Et tout ça c'est basé sur quoi? Votre amour de l'équipe. Votre amour de l'équipe. Vous êtes un fan. Je veux dire, vous connaissez l'épreuve, nous avons eu la balle, maintenant on va marquer un but, on ne peut pas être arrêté, c'est incroyable. Si vous aimez le sport, vous avez peut-être assisté, oh je peux pas, je n'en reviens pas qu'ils ont fait ça, à quoi ils pensaient? Évidemment, la joie ultime, c'est on a gagné, rien de tel. Je ne sais pas qui est nous quand on dit on a gagné, surtout que si vous étiez un spectateur, vous avez vraiment rien fait pour gagner, mais enfin on parle comme ça, n'est-ce pas, les gens? Nous avons cette relation avec d'autres gens qui est basée sur notre amour de l'équipe qu'on soutient. Il y a toutes sortes d'autres d'exemples. Peut-être que vous aimez coudre. Maintenant, Gertrude, à côté de vous, là, elle aime coudre, elle a des petits-enfants, moi j'ai des petits-enfants, et on aimait tous les deux jardiner, nous aimons lire, nous partageons beaucoup de points communs, des intérêts communs. Donc ce n'est pas une mauvaise chose, d'encourager votre équipe de sport. Mais quand il s'agit des relations que nous avons entre nous, est-ce que c'est le fondement de nos relations, des choses comme ça? Si nous autorisons le sport ou nos petits-enfants ou notre passe-temps d'être la base de notre façon d'être liés ou de comprendre les autres, si c'est comme ça qu'on trouve l'unité, alors je crois que nous sommes pas vraiment nous venons à court des normes que Dieu voudrait. Ces relations sont occasionnelles, elles sont informelles. Mais qu'est-ce que c'est qui devrait vraiment nous unir, qui vraiment nous rassembler et amener notre esprit au même point? Cela ne devrait-il pas être sur la spiritualité, sur une connexion qui est basée sur Dieu, parce que toutes ces autres choses devaient être assez secondaires. Je veux dire, si vous réfléchissez un peu, que se passe-t-il si nous n'avons juste des liens entre nous, si nous nous rejoignons juste autour de ces choses temporaires? Parce que nous savons qu'elles sont temporaires. Nous pourrions peut-être qu'on est allé au Super Bowl l'année dernière, mais cette année, on n'était vraiment pas bien. Alors, c'est temporaire. Une année, on est content, une année, on n'est pas content de notre équipe, n'est-ce pas? Si on base nos liens avec les autres sur des choses terrestres, matérielles, et qui sont temporaires, qui ne durent pas, alors ce qui se passe, c'est que nous investissons dans des choses qui ne sont pas d'une pertinence éternelle. À quel point, donc, sommes-nous investis dans les choses comme ça, qui sont temporaires? C'est vraiment la question que nous devons nous poser. Notre unité dans l'Église doit venir de notre recherche de Dieu ensemble. Un corps collectif du Christ. L'unité devrait nous unir et nous devrions être unis et avoir un zèle et un amour commun pour Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela qui devrait nous lier, qui devrait nous unifier, qui devrait être notre connexion, notre lien le plus crucial, le plus essentiel de tous, qui rend les autres possibles. Un verset qui se rapporte à cela se trouve dans Colossiens 2. Si vous voulez bien vous y reporter, dans Colossiens, chapitre 2, en continuant de poser cette question de comment est-ce que je connecte avec les autres, à quel niveau et comment est-ce que je puis fonder mes amitiés sur ces types de choses. Paul, dans un sens, pose ces questions à l'Église dans Colosse. C'est intéressant la façon dont il dirige leur attention ici dans Colossiens 2. Il dit « Je veux en effet que vous sachiez, au verset 1 de ce chapitre, combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Il se fait du souci pour eux. Il veut ce qu'il y a de mieux pour eux, il veut le meilleur pour eux.
afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors voici que Paul écrit au peuple de Dieu, et il dit, voici comment ça devrait être. Nous devrions être comme tricotés ensemble en quelque sorte. Nous devons être liés ensemble comme les fils d'un tricot. Et ils sont entremêlés et difficiles de les séparer parce ils sont inséparables, ils sont unifiés. Et il fait ce point que nous sommes unifiés dans cet amour désintéressé, sacrificiel, qui vient de Dieu. Et par conséquent, il dit que cela provient de notre compréhension de Dieu. Nous avons une meilleure idée de ce que Dieu est, de son plan, du mystère de Dieu, ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Et ils ne savent pas ce qu'il fait, ils ne connaissent pas son but, son objectif, quel est son plan. Ils ne réalisent pas qu'il amène beaucoup de fils et filles à la gloire. Ils ne savent pas qu'il veuille une famille spirituelle, éternelle. Et donc, c'est le genre d'amour dans lequel nous devrions être encouragés à partager. Le genre d'amour qui nous unit. Mais trop souvent, nous sommes distraits par ce monde. Et nous pouvons établir des liens par les divertissements, la nourriture, le shopping, faire les magasins, notre travail. La liste est interminable. Parfois, c'est un ennemi commun qui nous rassemble ou quelque chose que nous n'aimons tout simplement pas. Avez-vous ces politiciens, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? C'est ridicule, ils sont en train de ruiner ce pays. Oui, mais vous voyez, les autres gars, ils sont terribles aussi. Vous ne les aimez pas, je ne les aime pas non plus. C'est notre lien, c'est notre connexion. Vraiment? C'est ça qui vous unit? Est-ce que c'est le lien le plus fort que nous puissions établir les uns avec les autres? Parfois, nous reconnaissons les problèmes et cela nous rapproche, cela nous relie. Vous voyez les problèmes qu'ils ont dans leur vie. Wow, dis donc, je ne peux pas croire que leurs enfants sont si incontrôlables. Oui, je le remarque moi aussi, ils sont vraiment mal élevés. Et on en parle ensemble et cela nous rapproche parce que nous sommes d'accord, nous n'aimons pas la façon dont ils élèvent leurs enfants et on parle de ça et on est d'accord, cela nous fait sentir mieux, plus proches les uns envers les autres. Mais est-ce que c'est le genre de lien que nous sommes censés avoir? Je veux dire, parfois, quand nous avons tendance à être contre quelque chose ou contre quelqu'un, ça crée un peu un lien avec quelqu'un d'autre qui a le même sentiment. Mais quand vous y réfléchissez, comment êtes-vous connectés les uns avec les autres? Vous êtes connectés dans la condamnation de cette personne. Vous êtes connectés dans le jugement de cette personne, dans la critique de cette personne, qui est en fait un genre de... vous êtes connectés dans la propre justice. Et ces choses sont toutes des problèmes spirituels. Les gens ne peuvent pas choisir de combler leurs besoins de camaraderie et d'amitié avec des choses comme ça. C'est inacceptable devant Dieu. C'est inacceptable dans le corps du Christ. C'est tout simplement faux, mal. Et nous devons donc éliminer ces choses. Nous devons pas, nous aimons nous connecter les uns avec les autres sur des bases bonnes, positives et spirituelles. Ce sont des choses... Et en fait, Dieu nous a créés pour ce besoin de lien, cette capacité d'être en mesure d'établir des relations avec les autres, de sentir, d'avoir des choses en commun. Mais le but doit être d'avoir des relations basées sur Dieu, pas sur la critique ou le jugement. Dieu doit être au centre de notre cœur et de notre caractère. Si nous prétendons être son Église, ça doit être son point de vue avec son amour, ou bien cela va juste être temporaire, charnel, ça va être quelque chose pour le moment. Et les conséquences ne mèneront nulle part, ce qui est le plus utile. C'est décrit un petit peu dans Hébreux chapitre 10. C'est un passage assez connu. Hébreux 10,
verset 23, qui illustre un petit peu la façon dont nous devrions gagner cette perspective qui nous vient de Dieu, alors qu'il établit un lien avec nous. Où nous mène-t-il? Comment le Christ l'a commandé? Dans Hébreux 10, il est question de ce point commun que nous devrions avoir et commence à mettre en lumière la qualité et la teneur de nos relations. Au verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelqu'un, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous savons que le jour approche. » Est-ce que c'est notre point de vue que nous allons à l'assemblée dans le but d'encourager les autres, de produire des bons fruits de relations divines fortes et positives? On ne décide pas de ne pas parler à quelqu'un ou de les mettre de côté, mais on exhorte, on inspire, on encourage sans jugement. C'est le genre de lien que nous devons viser parce que nous pouvons nous sentir proches. Et quand nous le faisons autour de choses que Dieu dit être saines, alors nous visons pour ce qui est de meilleur dans la qualité de nos relations. Ces autres choses physiques, le sport ou la couture ou les petits-enfants, c'est très bien, mais ça ne fait pas nécessairement, ce n'est pas temporairement une chose mauvaise, mais est-ce que c'est la base de nos relations au sein de l'Église? C'est un peu superficiel quand on y pense dans le sens spirituel. C'est un peu vide, n'est-ce pas? N'avez-vous pas faim et soif de plus que ça? Pouvons-nous atteindre ce niveau spirituel où on parle comment aller vers des relations occasionnelles ou informelles à des relations essentielles les uns avec les autres? Je pense qu'une deuxième chose que nous devrions considérer est que nos amitiés doivent être centrées spirituellement. Nous devons nous poser cette question, est-ce que nos relations les uns avec les autres dans le corps du Christ sont centrées sur des choses spirituelles ou autre chose? Pouvons-nous identifier comment sont vos relations, la teneur de vos discussions? Commencez à vous poser la question, de quoi parlez-vous le plus souvent? Quels sont les sujets qui dominent votre conversation? C'est intéressant parce que c'est évident tel que ça nous trébuche tout le temps. Ce qu'il y a dans notre cœur, soit qu'on pense, quand on essaie de faire de la conversation, on parle du jeu, on parle de la météo, on parle de petites choses. Et on devrait se demander quelles sont les choses qui me préoccupent le plus, que j'évoque le plus avec les autres. Est-ce que je partage des choses que je ne devrais peut-être pas partager ou diffuser, des critiques sur les autres? Ou est-ce que je suis là pour édifier les gens, pour les encourager, pour les construire? Peut-être que j'aime remuer le pot, un petit peu soulever des questions, que j'aime critiquer les gens. Peut-être qu'on choisit, peut-être qu'on est tatillon avec les autres et qu'on essaye de trouver leur faute. Lorsque nous sommes dans des conversations, est-ce qu'on parle des paroles de vie, des paroles qui sont positives, qui encouragent, qui édifient, basées sur ce qu'on a étudié nous-mêmes dans la Bible, les choses qu'on a parlé le plus, ou bien alors est-ce qu'on parle de nous-mêmes? Est-ce que vous dominez les conversations, le sujet de vous, votre travail peut-être, ce que vous aimez, votre passion? Est-ce que ce sont des sujets superficiels ou est-ce que nous cherchons vraiment à être liés les uns et l'autre à un niveau spirituel plus profond? Je veux dire, en pensant à ces questions, si vous n'aimez pas les réponses qui vous viennent à l'esprit, alors nous devons nous mettre à genoux devant Dieu. Nous devons chercher sa volonté pour lui demander de nous guider, de nous conduire. Parce que quand nous voyons ces choses en nous-mêmes, quand nous reconnaissons que nous devons amener ces choses devant Dieu et demander son pardon
et demander son pardon et sa compassion, de nous encourager à changer. Et il promet qu'il le fera. Il nous aidera. Il y a une très belle section des Écritures dans le premier livre de Jean, dans 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1, Dieu a inspiré l'apôtre Jean d'écrire ces mots et cela parle certainement de cette idée d'avoir des relations étroites centrées sur la spiritualité, sur Dieu, les uns avec les autres. Remarquez ce que cela est important pour nous en tant que peuple de Dieu. Ce qui était important dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ce que nous avons vu, c'est que Dieu est lumière. Et voici au verset 6, il est passé, pardon. Il a commencé au verset 5. C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous devrions, Jean dit, si on marche dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est un défi parce que soit les lumières sont allumées et alors l'obscurité s'en va, mais s'il y a des ténèbres, la lumière n'est pas allumée. Il connecte le fait de pratiquer la vérité, pas seulement connaître la vérité ou de dire j'ai une relation avec Dieu, mais que cette relation doit être démontrée dans les choses qu'on parle, dans les choses qu'on dit, dans les conversations que nous avons, dans les connexions que nous basons, les liens que nous avons les uns avec les autres. Cela devait être la preuve, le fruit. Et au verset 7, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et nous sommes en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous sommes mutuellement en communion, autrement dit les uns avec les autres. Si on a une forte relation spirituelle avec Dieu le Père et Jésus-Christ, cela devrait nous conduire à de solides relations spirituelles les uns avec les autres, à avoir des conversations qui sont plus spirituelles les uns avec les autres et pas basées sur juste des choses de la vie de tous les jours, mais basées sur Dieu. C'est cette communion avec Dieu qui nous met en communion les uns avec les autres. Pas simplement d'avoir une petite collation après l'assemblée et de papoter, mais plutôt d'avoir littéralement un partenariat, des liens, nous sommes participants ensemble. À Dieu, nous avons une participation entre nous, des liens que nous partageons. Nous sommes partenaires. Nous ne sommes pas des connaissances occasionnelles ou informelles. C'est une toute autre chose. Si c'est la base, alors nous sommes totalement interconnectés. Nous sommes alors vraiment unis. Et comment passons-nous notre temps avec nos frères et sœurs? Parfois, nous passons du temps les uns avec les autres. Et je ne sais pas, je suis coupable de ça. Je suis enterrée dans mon téléphone. Et il parle et j'écoute d'une oreille, je regarde autre chose de l'autre. J'écoute un peu, je veux dire, pouvez-vous passer de ce genre de relation à un niveau plus profond sans avoir à être enterré dans la technologie? Une manière ou d'une autre, Christ n'avait pas de iPhone. Je veux mentionner que le Christ, quand il était avec ses disciples, il était complètement présent. Il était là, il était totalement impliqué. Il n'avait rien d'autre en tête. Je veux dire, quand Jésus-Christ était avec ses apôtres, il ne faisait pas que perdre du temps. Intéressant, quand nous voyons son exemple, il était toujours là. Il était toujours présent. Ce n'était pas une relation occasionnelle. Il les appelait vraiment ses amis. Nous pouvons être ses amis. Et il est important d'être là les uns pour les autres, que nous sommes là quoi qu'il arrive,
quand nous pensons à ce genre de choses, est-ce que je suis vraiment toujours présent? Est-ce que je suis vraiment intéressé par ce que disent mes amis? Ou bien alors, est-ce qu'il dit juste un mot, un texte, un petit flou sur un texte? Est-ce que c'est le genre de relation que Dieu veut qu'on ait? Est-ce que j'encourage, est-ce que j'aide à diriger les autres dans leur relation avec Dieu? Quand nous pensons à ces choses que nous savons le Christ a décrites, il a dit que c'est comme ça qu'on devrait être. Rappelez-vous, il a dit que personne n'a pas plus d'amour que de donner sa vie. Il n'y a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous pouvez dire, oh, je sacrifierai ma vie. Oui, mais j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps de vous écouter. Qu'attendez-vous de quoi? De quoi est faite votre vie? C'est fait de temps, n'est-ce pas? Donc, si je ne suis pas prête à prendre le temps, est-ce que je sacrifierai vraiment? Ou bien est-ce qu'on se concentre sur le fait d'aller ailleurs parce qu'on a quelque chose d'autre en tête? C'est non, aider, servir, encourager, édifier les autres et avoir d'autres personnes dans votre vie qui font cela avec vous. Et donc, quand nous pensons à ces choses, partager l'amour, partager nos priorités divines les uns avec les autres, reconnaissant que nous sommes dans ce voyage spirituel ensemble et que ensemble nous pouvons édifier le corps du Christ. Imaginez le fait de chanter. Est-ce que chanter a un rapport à ça? Que quelqu'un vous a jamais entendu écouter changer un chant? Si vous êtes déprimé, il y a quelque chose dans les chansons, les mots et la musique qui peuvent parler de la grâce, de sa miséricorde et de sa bonté. Je ne sais pas si quelqu'un a jamais fait cela pour vous, commencer à chanter pour vous encourager. Quelqu'un m'a appelé et je n'ai pas pu répondre au téléphone. Ils ont laissé un message sur mon téléphone, mais ils ont chanté un message sur mon téléphone. J'ai finalement pu l'écouter et ça m'a fait rigoler tellement et ça m'a aidé, ça m'a encouragé dans une période difficile. Il y avait des choses difficiles qui se passaient dans ma vie, c'était juste ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et vous savez quoi? C'est encore sur mon téléphone. Je ne l'ai pas enlevé. J'ai reçu ce message en 2019. Et c'est là, au bas de mes messages, et je supprime beaucoup de messages après un certain temps, et de temps en temps, j'écoute encore cette chose, et ça m'encourage encore, une petite chanson. Et vous savez, on nous dit de faire des choses comme ça, d'encourager les autres. Oh, ça n'a pas besoin d'être littéralement comme ça, mais dans Colossiens 3, verset 16, Colossiens 3, verset 16. C'est une chose tellement incroyable d'être édifié par ceux qui se soucient de vous, qui savent ce que vous avez besoin, de vos besoins spirituels, pas juste de vos besoins physiques, mais qui se soucient de vos besoins spirituels, qui vont vous appeler pour vous encourager. Que la parole de Christ, ici au verset 16, demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs et en vertu de la grâce de Dieu. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Des mots tirés des Écritures, juste au bon moment, peuvent signifier tellement. Envoyer un verset à quelqu'un qui peuvent l'encourager est tellement important. C'est un aspect tellement... On nous dit pas seulement de le faire une fois. Ce passage dans Colossiens est presque répété mot pour mot dans Éphésiens chapitre 5. Et ensuite, Jacques en parle également. Il parle de chanter et l'impact que ces mots peuvent avoir sur l'esprit de quelqu'un. Choisir juste les bons mots qui pourraient provenir de ça. Si nous chantons à l'assemblée, ça peut faire la différence dans la journée de quelqu'un. Pensez à ces conversations que vous avez après l'assemblée. Est-ce qu'elles sont basées sur la spiritualité?
J'ai connu une personne qui a presque toujours commencé une conversation en disant « Je parie que Dieu fait des choses incroyables dans votre vie cette semaine. » Et la première fois qu'ils m'ont dit ça, c'était comme si, oui, maintenant que j'y pense, je n'y avais pas vraiment pensé, mais oui, Dieu a vraiment fait des choses incroyables pour moi cette semaine. Et j'ai commencé à raconter certaines de ces choses que je n'avais peut-être même pas pensé que Dieu était impliqué dans ces choses au cours de cette semaine. Mais oui, cela m'a amené à regarder un petit peu plus en profondeur et ensuite exprimer ces choses que Dieu faisait dans ma vie. Et il a fait des choses incroyables. Et je pense en écoutant ces choses, je crois que l'autre personne a également été en quelque sorte édifiée, construite et encouragée en entendant les choses que Dieu avait fait dans ma vie. Parfois c'est des petites choses, mais parfois on ne sait pas voir Dieu dans notre vie de tous les jours. Nous devons faire attention. Je ne pense pas que vous voulez entamer une conversation en disant « Alors, quel passage de l'Écriture avez-vous étudié cette semaine ?» Eh bien, je n'ai pas vraiment abordé trop cette semaine. Cela semble plutôt accusateur. Ce n'est pas la meilleure façon de commencer une conversation en n'insérant pas quelque chose de spirituel qui ont l'air spirituel, mais qui en fait sont peut-être un peu pharisaïques. Eh bien, j'ai étudié ça. Qu'avez-vous étudié? Non, pas comme ça. Mais il y a vraiment des moyens de passer de relations informelles ou basées sur le physique à des relations qui sont basées sur le spirituel. L'une des choses qu'on peut faire, c'est une troisième chose, c'est nous demander quelle est ma motivation pour aimer ces gens. Je sais que nous sommes censés aimer les autres, mais ce que la plupart des gens appellent l'amour et ce qui est vraiment l'amour divin n'est pas du tout la même chose. C'est peut-être de l'affection ou de la loyauté, mais pas forcément le genre d'amour sacrificiel et désintéressé que Dieu veut que nous ayons l'un pour l'autre. Et ainsi, quand vous pensez que certains de ces passages que nous avons lus montrent vraiment qu'avoir le genre d'amour que Dieu veut que nous ayons, c'est être vraiment converti, pour vraiment avoir l'Esprit de Dieu et connaître Dieu qui se multiplie ensuite en nous, cet altruisme. Si vous êtes toujours là dans le premier livre de Jean, dans 1 Jean 4, verset 7, met l'accent sur ce point. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Intéressant. L'amour vient de Dieu, et si nous voulons aimer avec le bon type de motivation, c'est là que ça doit commencer. Donc, si nous commençons par là, est-ce que l'amour que j'ai pour les autres émane-t-il de moi parce que Dieu m'aime? Et je reflète ce genre d'amour parce que c'est là où ça doit commencer. Peut-être que c'est motivé par une source différente. Vous savez bien, de Dieu. Nous pourrions nous poser la question, pourquoi est-ce que j'aime quelqu'un? Ou pourquoi je prétends aimer quelqu'un? Quelle est la base de cette connexion? Est-ce que j'aime quelqu'un dans le but, en donnant pour obtenir quelque chose? Est-ce que je peux aimer quelqu'un seulement lorsque j'ai besoin d'eux? Je vais te laver le dos, tu veux te gratter le dos, si toi tu me grattes le dos. Est-ce que c'est votre perspective? Je veux dire, j'ai entendu dire, pourquoi est-ce que je ferais quelque chose pour quelqu'un qui ne fait jamais rien pour moi? Ce n'est pas la perspective de Dieu. Alors, pourquoi? Quelle est ma motivation pour faire preuve d'amour envers cette personne? Est-ce qu'on le fait de se sentir bien? Est-ce que ça me fait sentir bien de donner? Ça me fait me sentir mieux. Ce n'est pas un mal de se sentir bien pour avoir servi, mais ça ne doit pas être notre motivation. Ce n'est pas l'intention de Dieu si je donne simplement pour être apprécié
ou pour être important, ou pour être reconnu. Vous voyez, toutes ces motivations, c'est parce qu'on se sent supérieur. J'ai fait ça, j'ai servi et eux, ils n'ont pas fait ça. Vous voyez, tout ce genre de choses, en réalité, c'est une perspective égoïste. Nous pourrions nous sentir comme « Ah, ouais, je suis vraiment mature spirituellement », mais notre motivation, au fond, n'est pas l'amour véritable. Ce n'est pas vraiment un amour qui se soucie du bien de l'autre. Dieu veut que nous ayons ce genre de motivation l'un pour l'autre. Vérifions notre motivation. Dans une conversation, est-ce que je dois injecter quelque chose de spirituel? Pourquoi? C'est peut-être nécessaire, mais est-ce que c'est pour avoir l'air spirituel? Ou c'est parce que je puisse rabaisser les autres, parce qu'ils parlent de choses informelles? Ils parlent de leur travail, et il est temps que moi, je leur montre comment parler de choses spirituelles? Est-ce que parfois on cherche à essayer d'avoir un impact ou produire un effet pour des choses que nous pourrions appeler amour? Peut-être je pourrais prendre un petit bébé et le tenir dans mes bras, être gentil, affectueux, d'accord, pourquoi est-ce que je fais ça? Moi, je veux que ses parents m'aiment bien. C'est pourquoi je le fais. Je veux qu'ils pensent que je suis quelqu'un de vraiment gentil qui aime les bébés. On veut être considéré comme ça. Ils veulent qu'ils me considèrent comme ami. Est-ce que c'est le niveau spirituel que Dieu veut de nous? Je pense que lorsque vous vérifiez vraiment, il y a toujours cette idée de donner quelque chose pour obtenir quelque chose en retour qui a lieu en dessous, sous la surface. Et parfois, si on est honnête avec nous-mêmes, nous aimons parce que nous voulons être aimés. Nous voulons recevoir. Ce n'est pas idéal non plus. Je pense donc que nous pouvons prier et demander à Dieu de m'aider à me voir tel que je suis vraiment. Chiser ces motivations cachées. Dieu, aide-moi à reconnaître que cela aide ma motivation à être pure, mon cœur et mon esprit à être plus en accord avec toi et avec Christ. Et aide-moi à me débarrasser de ce genre de raisonnement pour expliquer pourquoi je fais les choses que je fais. Je veux pour grandir à ta manière, Dieu, afin que je puisse aimer avec un cœur fervent. Aide-moi à avoir ce genre de cœur et une motivation pure. Et aide-moi à me débarrasser de ces choses qui font preuve de l'égoïsme et de la propre justice. Et nous, Dieu promet de répondre à ces prières. Et si je vais passer de liens de liens pratiques ou de liens occasionnels ou informels pour passer à des liens vraiment dits profondément spirituels, il faut aller vers la source, il faut aller vers Dieu, il faut soi-même prier et demander à Dieu et chercher Dieu. Ces choses viendront automatiquement. Est-ce que ces relations, on peut se poser les questions, s'il y a des relations qui vont nous éloigner de Dieu parfois. Nous avons des responsabilités envers les membres de notre famille, mais est-ce qu'on laisse certaines choses se mettre en travers du chemin ou est-ce qu'on est tellement connecté à Dieu, à la source, qu'on ne peut pas vraiment s'empêcher de faire les choses d'une manière de Dieu? Parce qu'on a la compagnie de Dieu, on a ce lien incassable avec Dieu chaque jour. Nous reconnaissons chaque jour qu'il est essentiel. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu le Père et Jésus-Christ parce que nous pouvons reconnaître comment lui, il aimait, et comment il se soucie des autres, et comment il est. Et c'est impeccable, c'est incroyable. Et il veut que nous appliquions ces choses dans nos relations humaines. Surtout, encore plus, dans le corps du Christ. Il y a un passage merveilleux qui, dans le livre d'Ésaïe, verset 40, nous voyons un petit peu comment est-ce qu'on peut capitaliser, on peut dire ça, sur la connexion que nous avons avec Dieu pour rester proche de cette source d'amour afin d'aimer comme Dieu veut qu'on aime. Dans Ésaïe, chapitre 40, verset 28. Ésaïe 40, verset 28.
Nous trouvons ici le prophète Isaïe qui dit des mots un petit peu inspirants. Et il commence cette petite section en disant « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Peut-être si mes conversations sont trop basées sur des choses physiques, peut-être que Dieu peut vraiment être là pour m'aider à passer à des relations plus spirituelles, plus pieuses, plus essentielles. Il dit oui. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est une promesse qu'on peut aller mettre à la banque. Il aide ceux qui... Certains peuvent dire « Oh, je suis pas bon à me faire des amis, je ne sais pas trop comment développer, me faire de nouveaux amis. » Mais il dit non, il donne la force à ceux de faire des choses. Si vous essayez de faire les choses par votre propre pouvoir, vos propres capacités n'iront pas trop loin, mais en regardant vers Dieu, ils renouvelleront leur force. Ceux qui sont confiés en l'Éternel renouvellent leur force au verset 31. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Lorsque nous considérons la source, l'intention de Dieu pour nous, nous devons reconnaître le fait que Dieu est la source de toute vraie relation significative. Et il a tellement hâte de nous aider et de nous guider pour nous montrer comment aimer, comment encourager, comment édifier, comment montrer du respect, comment s'édifier afin que le corps du Christ continue de grandir. En fait, la parole de Dieu est tellement incroyable qu'il nous donne même une perspective de ce à quoi cela ressemble lorsqu'on met ces genres de choses en pratique. Nous trouvons une liste, une petite vue de la liste de ce à quoi cela ressemble, d'avoir ces relations divines, ces relations spirituelles. Si vous vous reportez dans Romains 12, verset 9, nous avons mentionné cela un petit peu plus tôt, mais vous verrez que l'apôtre Paul, comme lui, je ne sais pas s'il avait exactement cela en tête, mais je crois qu'il devait penser aux relations humaines lorsqu'il décrit cela. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Il utilise ce mot hypocrisie d'une façon intéressante. Un hypocrite en grec, c'est un mot grec dont nous obtenons notre mot hypocrite, sans hypocrisie. Donc, un hypocrite grec était un acteur, littéralement. Un acteur. Les Hippocrates étaient des acteurs sur la scène, mais ils n'agissaient pas comme nous pensons aux acteurs et aux actrices dans les films d'aujourd'hui. Ils joueraient différents personnages en tenant un masque devant leur visage et ils pouvaient aller chercher un autre masque pour faire un autre caractère, pour être un autre caractère dans la pièce. Et donc, Paul dit, ne soyez pas un porteur de masque. Cela ressemble à quelque chose à l'extérieur, mais quand le masque tombe, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la réalité. Ce qui est à l'extérieur devait être ce qui est à l'intérieur. En d'autres termes, l'amour ne peut pas être un masque. Ça doit être complètement authentique, un amour spirituel authentique et sacrificiel. Et Paul commence cette petite liste. Comment nous pouvons commencer à changer nos relations. Et dans un sens, il nous montre le fait qu'en approfondissant notre relation avec Dieu, nous pouvons mieux prendre soin de ceux qui sont autour de nous. Et c'est une clé essentielle. En ayant une relation plus profonde avec Dieu, nous pouvons mieux prendre soin de ceux qui nous entourent. Et donc il dit, soyez authentiques, détestez. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle. Et il dit, ce monde veut nous enlever ce genre de
qualité. Soyez plutôt donc affectueux. Usez de prévenance réciproque. Nous voyons tout à fait le contraire de ce genre de principe de donner pour recevoir. Être fervent dans l'esprit. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez une relation profonde avec Dieu et cela, vous ne pouvez pas empêcher que ce soit reflété dans votre relation avec les autres. Servez le Seigneur, donc. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patient dans l'affection, persévérez dans la prière. Ça revient toujours à la même chose. Une bonne relation avec Dieu amène à de bonnes relations avec les autres. Et ils disent, bénissez ceux qui vous persécutent. Il est impossible de faire ça à moins d'avoir la perspective divine. Parce qu'humainement parlant, on n'a pas envie d'être gentil avec ceux qui nous persécutent, n'est-ce pas? Non, amenez les choses à un niveau spirituel. Laissez le physique derrière, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns vers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, à votre propre... Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépende de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Il fait donc une cartographie de à quoi devraient ressembler les relations spirituelles. Et en fait, il nous dit en quelque chose que la base doit revenir en arrière au verset 1 du chapitre 12. Ça en revient toujours à une relation avec Dieu. Je vous exhorte donc, frères, au verset 1 du chapitre 12, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est de là que ça vient. C'est à cause de sa miséricorde de Dieu et de sa grâce qui est reflétée dans notre vie, que nous pouvons la donner aux autres plutôt que de les juger. C'est notre perspective pour aimer les autres. Alors que nous ayons Dieu comme fondement, alors nos relations avec les autres deviendront plus fortes et plus saines. Centrons nos relations en commençant à la source et faisons en sorte d'avoir comme objectif, d'avoir des amitiés, des connexions, des liens centrés sur la spiritualité et pensons toujours à avoir de bonnes motivations pour les autres. Nous ne pouvons nous débarrasser de ces motivations cachées, ces choses qui peuvent nous mettre l'accent sur les mauvaises choses afin d'être unis plus forts et que nous élevions nos relations au niveau des normes de Dieu. Nous pouvons faire mieux avec l'aide de Dieu et par son esprit. Nous pouvons aimer avec une motivation pure et nous pouvons passer de relations informelles et occasionnelles basées sur des choses physiques à des relations spirituelles. Et nous saurons comment répondre à la question sur quelle est ma relation avec les autres, sur quoi est basée ma relation avec les autres.